soit sur vous. Quand on fait une hypothèse, cette hypothèse a normalement un certain pouvoir prédictif. Par exemple, Darwin, avec son hypothèse de l'évolution, l'idée que les espèces sont issues les unes des autres, a fait une hypothèse qui devait, si elle se vérifiait, confirmer sa théorie. Son hypothèse, c'était qu'on retrouverait parmi les fossiles de très nombreuses formes intermédiaires, c'est-à-dire des créatures mi-poisson, mi-autre chose, mi-oiseau, mi-autre chose, mi-singe, mi-homme, etc. Et les archéologues les paléontologues, enfin tous ces gens ont creusé, cherché. Ils ont trouvé énormément de fossiles, mais ils n'ont trouvé aucune forme intermédiaire. Donc le pouvoir prédictif de la théorie de l'évolution est nul, puisque les prédictions qui sont faites avec la théorie de l'évolution tombent complètement à l'eau. Alors moi j'ai une théorie, vous le savez peut-être déjà si vous avez vu d'autres vidéos. Ma théorie, c'est que le détroit de Bering n'existe pas. Donc je fais une prédiction basée sur cette théorie. Si le détroit de Bering n'existe pas, autrement dit si l'Alaska, les États-Unis et la Russie ne sont pas proches, eh bien les habitants de la Russie, le bord oriental, ne parlent pas du tout la même langue que les habitants de l'Alaska, le bord occidental. Donc, vérifions sur Wikipédia. Alors voici Wikipédia. Wikipédia nous parle des langues Yupik. Alors, les langues Yupik. C'est une famille de 5 langues parlées par les Yupik, séparées selon leur localisation. Et ces langues diffèrent entre elles. Voilà. Donc, les Yupik, ce sont des peuples qui sont... on appelle les Yupik des peuples qui sont soit du côté russe, soit du côté États-Unis. Donc, le terme a l'air de les regrouper, donc le terme suppose qu'effectivement le détroit de Bering existe, mais voyons si concrètement il y a vraiment des gens qui parlent la même langue d'un côté du détroit et de l'autre. Moi je prédis que non, il n'y en a pas. Alors voyons. Distribution géographique des langues Yupik. Alors les 5 langues Yupik sont qu'est-ce que c'est ça? C'est moi qui fais le geste. Ah non, c'est une mouche, désolé. Donc le cyrénique, bon, c'est parlé du côté russe, à l'est de la Sibérie. Bon, langue éteinte, donc non. Une autre langue parlée par 50 personnes du côté russe aussi. Bon. Donc là, on a 2 langues qui sont parlées du côté russe. Il nous en reste 3. Elles sont parlées du côté russe, elles ne sont donc pas parlées du côté Alaska. Alors, le Yupik sibérien central. Alors, le Yupik sibérien central est parlé par la majorité des Yupik de Sibérie et la plupart des 1000 Yupik de l'île Saint-Laurent appartenant à l'Alaska. Alors ma théorie tombe à l'eau, parce qu'il y aurait des gens qui effectivement parleraient... Alors attendez, je vous répète donc. On a le Yupik de Sibérie et de l'île de Saint-Laurent, donc qui est parlé par des Yupik de Sibérie, russes, et la plupart des Yupik de l'île Saint-Laurent qui appartient à l'Alaska. Donc là, ma théorie semble tomber à l'eau. Mais voyons la fin de la phrase. Alors, les 1000 Yupik de l'île Saint-Laurent qui font usage d'un dialecte particulier à l'île. Je relis la phrase. Le Yupik sibérien central ou Yupik de Sibérie est parlé par la majorité des Yupik de Sibérie et la plupart des 1000 Yupik de l'île Saint-Laurent, au sud du détroit de Bering et appartenant à l'Alaska, qui font usage d'un dialecte particulier à l'île. Alors, c'est pas super clair, je traduis. Nous avons une langue qui est théoriquement parlée par des habitants du côté russe et des habitants du côté Alaska. Mais la langue que les habitants du côté Alaska sur l'île de Saint-Laurent parlent, c'est un dialecte particulier à l'île. Donc non, il n'y a pas un peuple, on ne retrouve pas la même langue des deux côtés du détroit, puisque c'est un dialecte particulier à l'île. Alors maintenant on passe à la langue, le Yupik numéro 4. Le Yupik de l'Alaska centrale, parlé sur le continent, donc là c'est Diltelminak. Donc là on a une 4e langue Yupik qui est parlée du côté Alaska. Bon, donc ça c'est toujours le côté Alaska, il n'y a rien de particulièrement... voilà, c'est du côté Alaska, donc bon, c'est le côté Alaska. Alors on continue, tac tac tac.
Et enfin, on a le Yupik du golfe du Pacifique, machin. Parler de la péninsule Alaska à la baie du Prince William. Donc tout ça, c'est le côté Alaska. Voilà. Donc, nous avons 5 dialectes. 2 qui sont clairement des dialectes qui appartiennent au côté russe, de gens habitant du côté russe. 1 qui appartient clairement au côté Alaska, au côté américain. Et nous avons... non, pardon, il y en a 2 qui appartiennent donc 2 pour le côté russe, 2 pour le côté américain. Il y a un troisième qui est censé être concerné les 2 côtés, mais pas de chance, les habitants du côté américain ne parlent pas en réalité cette langue, ils parlent un dialecte particulier à l'île. Donc, Wikipédia présente les choses d'une manière qui donne à croire, qui donne à penser que vraiment on a un dialecte qui est parlé des 2 côtés du détroit. Et puis si on regarde d'un peu près, avec le petit ajout de phrases qui font usage d'un dialecte particulier à l'île, ah ben non, on comprend comment il n'y en a pas. Donc nous n'avons aucun peuple, nous n'avons pas, pardon, je vais y arriver, pas de langue qui est parlée des 2 côtés du détroit. Donc c'est ce que, avec ma petite hypothèse de l'inexistence du détroit de Bering, j'avais prédit, et c'est ce que Wikipédia confirme, tout en cherchant à déguiser la chose. Vous remarquerez qu'il cherche à la déguiser. Voilà. Ça, c'était un exemple du pouvoir prédictif des hypothèses. À bientôt.